Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Que toi qui me regardes en ce moment, que l'Éternel te bénisse encore. Et donc, aujourd'hui, dans notre étude du pain quotidien, dans notre partage de la parole de Dieu, je viens aujourd'hui pour te faire t'amener à comprendre que il y a des choses qui arrivent dans la vie, il y a des situations qui arrivent dans nos vies, mais que ces situations ne sont pas des situations isolées à nous seuls, et que ces situations ne sont pas la fin du monde, que ces situations ne sont pas pour faire en sorte que tu ne puisses plus te relever. Alors, nous allons prendre dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, on va lire à partir du verset 12. Le verset le plus concerné ici, c'est le verset 13, mais nous allons lire à partir du verset 12 pour une bonne compréhension. Je lis au nom du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 10, autant pour moi, à partir du verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais tantôt, qu'il n'y a pas une situation qui arrive dans nos vies que nous ne puissions pas avoir la solution, que nous ne soyons pas capables de trouver la solution. Parce que ici, nous venons de voir dans le livre de 1 Corinthiens que Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes moyens. Dieu ne peut pas permettre qu'une tentation, qu'une situation, qu'un problème puisse arriver dans ta vie et qu'il ne soit pas à la portée de tes moyens psychologiques, tes moyens intellectuels, tes moyens spirituels et tes moyens physiques, matériels et financiers. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas, parce qu'il est tellement amour qu'il ne peut pas permettre qu'une situation vienne dans ta vie que tu ne sois capable de pouvoir trouver la solution à cette situation. Tout ce qui t'arrive, c'est que tu as la capacité de trouver la solution à cette situation. C'est pourquoi je te dis, ce qui était arrivé, la situation que tu vis, le problème qui est arrivé dans ta vie, soit aujourd'hui, il y a depuis longtemps, sache que tu as la solution, tu as les moyens, tu as la capacité de trouver la solution. Et c'est pourquoi je te dis, la seule personne à laquelle tu dois te confier, c'est Jésus. Tu te confies à Jésus, Jésus va te donner, va te montrer la solution. Dans chaque problème, dans chaque situation, Dieu a toujours pourvu d'une porte. Frère Branham nous dit qu'il y a toujours une porte. Il y a tout chrétien, tout problème, toute situation, il y a toujours une porte. Une porte quelque part que Dieu a prévue, à laquelle nous puissions sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc moi je suis en train de te dire que ne pense pas que le problème que tu as vécu, la situation que tu vis aujourd'hui, c'est une situation que tu ne pourras pas trouver de solution. Non, ce n'est pas possible. Rien ne peut t'arriver que tu ne puisses être à la hauteur de trouver la solution. Rien ne puisse t'arriver sans que tu n'en sois à la hauteur. La Bible vient déjà de nous montrer dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 qu'il n'y a aucune situation qui puisse arriver dans ta vie sans que tu ne sois à la hauteur. Parce qu'il faut que tu maîtrises la situation. Parce que quand Dieu permet qu'un problème arrive dans ta vie, c'est pourquoi? Premièrement, c'est pour te fortifier. C'est pour te rendre fort. C'est pour que quand tu arrives à faire confiance à Dieu, vous savez, la difficulté, c'est quoi? Le problème est que quand nous avons des problèmes dans nos vies, nous ne tournons pas immédiatement vers Jésus, vers la personne de Jésus pour trouver la solution. Mais nous tournons directement vers des hommes. Or, les hommes, parfois la personne vers qui tu trouves est la personne qui est à l'origine de ton problème. C'est pourquoi, avant de chercher la solution, avant de chercher l'aide auprès d'un homme, cherche d'abord l'aide auprès de Jésus. Fléchis les genoux.
présente ta situation à Dieu. Dis, Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voici ma situation. Voici le problème qui vient de m'arriver. Comment j'ai fait pour trouver cette situation? Parce que moi, je n'ai pas d'intelligence nécessaire et capable pour trouver la solution à ce problème. Alors, moi, je te le confie. Toi, trouve la solution pour moi et dis-moi comment je vais faire. Et tu verras que quand tu vas sortir de là, après avoir prié, après avoir demandé la solution auprès de Dieu, après avoir présenté le problème auprès de Dieu, tu verras que la solution viendra vite fait. Tu verras même que Dieu va t'orienter vers des personnes et ces personnes-là qui te viendront en aide. Ce ne serait plus de leur propre volonté, mais ce serait Dieu qui serait allé toucher leur cœur pour que ces gens puissent te venir en aide. Tu verras même que parfois, la personne qui va te venir en aide, c'est même la dernière personne à laquelle tu pensais. C'est même la personne que, c'est tellement que quand tu vous croisez même dans la rue, peut-être dans le quartier, il ne t'a même jamais dit bonjour. Mais c'est cette personne-là que tu verras tout d'un coup, c'est elle qui va te dire, mais dis-moi, tu as quel problème? J'ai l'impression que tu as des soucis, tu as des difficultés. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu vas commencer seulement à dire, ah voilà, j'ai vécu une situation difficile, la personne sera même celle qui va compatir avec toi. C'est elle-même qui va te soutenir, elle qui va te donner des pistes d'orientation, qui va te dire voilà ce qu'il faut faire, voilà comment tu dois t'y prendre, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tu as présenté la situation à Jésus. Tu as présenté la situation à Jésus et Jésus est le mari capable. Il est la solution. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la solution au problème de ses enfants. C'est pourquoi, avant même de te tourner vers les hommes, avant d'appeler ton père, d'appeler ta mère, ta soeur, ton grand frère, ton oncle, qui que ce soit, appelle d'abord Jésus. Présente la situation à Jésus. Dis Seigneur, voici ma situation, voici mon problème. Comment j'ai fait pour trouver la solution à ce problème? Il vient de m'arriver. Je suis là, je suis buté. Je suis là, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas à quelle porte cogner. L'intelligence de l'homme ne sera pas capable, ne sera pas suffisante de me donner la solution à ce problème maintenant. Alors toi, le Dieu Tout-Puissant, toi qui es capable de tout, toi le mari capable, je te présente la situation, je te présente le problème. Montre-moi vers qui me tourner. Oriente-moi vers la personne vers laquelle je peux tourner. Que la personne qui peut me sortir, m'amener à réfléchir, m'aider à réfléchir afin de trouver la solution à ce problème, que tu l'orientes vers moi. Et tu verras combien de fois Dieu va t'orienter, va orienter des gens vers toi, ou alors va t'orienter vers des personnes. Parfois même toi, tu te dis, ah, celui-là, je vais aller vers lui. Mais la voix va te dire, tu sentiras comme une force, une puissance, une pression qui va te dire, va vers cette personne. Mais pourquoi? Tout simplement parce que c'est la personne que Dieu a déjà touché le cœur pour que tu puisses aller vers elle afin de te trouver la solution. C'est pourquoi, bien-aimé, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est là où est le refuge de chaque enfant de Dieu qui a besoin de son soutien. C'est pourquoi fais confiance à Jésus et tu auras toujours la solution à tous tes problèmes. Fais confiance à Jésus. Soumets ton problème à Dieu. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 3, il a dit, chapitre 3 verset 17, il a dit, en toutes circonstances, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites savoir vos requêtes, vos préoccupations à Dieu dans des prières. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne prient pas. Beaucoup de gens ne prient pas, oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est parce qu'il n'y a pas une vie de prière en toi. Il faut que tu puisses déjà commencer à avoir une vie de prière. C'est pourquoi tu as du mal à trouver la solution à tes situations, à tes problèmes. C'est pourquoi tu as du mal à soumettre tes requêtes à Dieu. Parce que tu n'as pas la vie de prière. Il faut que tu commences déjà à avoir une vie de prière sincère. Une véritable vie de prière. Un enfant de Dieu vit de la prière. La prière, la parole de Dieu, la méditation, le jeûne. Voici les éléments qui amènent un homme, une personne à rentrer dans l'atmosphère céleste, dans l'atmosphère de méditation avec Dieu, de connexion, de dialogue avec Dieu. Mais toi, tu n'as aucune vie de prière. Comment vas-tu présenter ton problème à Dieu? Comment Dieu va t'entendre? La prière est ce moyen de communication par lequel Dieu nous écoute, par lequel Dieu nous exauce. Mais toi, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu passes ton temps à suivre, à passer ton temps devant la télévision, devant n'importe quoi. Tu passes ton temps à lire n'importe quoi. Cependant, la Bible est là. Mais c'est quand tu as un problème que tu dis, Seigneur Jésus, je fais comment? Non. Avant de dire Seigneur Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, commence d'abord déjà à t'initier à la prière. L'initiation à la prière. On s'initie à la prière. De la même manière que tu vas t'initier dans n'importe quoi. Dans des bars, dans des danses, dans des choses du monde. Tu peux t'initier dans la prière. On s'initie dans la prière pour prier, apprendre à prier. On apprend à prier. La prière, c'est quoi? C'est un dialogue. C'est un dialogue comme quand tu parles. Tu parles avec Dieu parce qu'il va te répondre. C'est pourquoi je te dis,
Commence déjà à lire la parole. Même si tu ne comprends pas, lis la Bible. Et quand tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas les passages que je lis. Il y a un homme, l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était un homme. Il avait la Bible, il lisait la Bible, mais il ne lisait pas, il ne comprenait pas. Mais il lisait quand il avait eu seulement la volonté de lire. Mais Dieu, comme Dieu a vu la volonté qu'il y avait en lui de lire, de comprendre, alors Dieu a suscité Philippe. Il a envoyé Philippe, il a dit à Philippe, Philippe, il y a un homme quelque part qui est en train de lire la Bible mais qui ne comprend pas. Alors il faut que tu ailles auprès de cet homme pour que cet homme puisse comprendre désormais ce qu'il est en train de lire. Quand Philippe est arrivé auprès de l'eunuque éthiopien, il a posé la question à l'eunuque éthiopien. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'eunuque éthiopien lui a répondu, il a dit, mais comment veux-tu que je comprenne s'il n'y a personne pour m'expliquer ce que je lis? Alors Philippe lui a dit, voilà. Il a commencé à l'expliquer les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Il faut que tu aies la volonté d'abord de commencer à lire la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse maintenant descendre, te localiser pour te faire comprendre les choses de Dieu. Parce que les choses spirituelles, on ne ramasse pas ça n'importe où. Il n'y a que les hommes spirituels qui comprennent la parole de Dieu. Il n'y a que celui-là qui s'abandonne à Dieu, qui dit, Seigneur, me voici, je n'ai pas de force, je n'ai pas de moyens, il n'y a que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être tenté au-dessus de tes moyens. Dieu ne peut pas permettre un problème d'arriver dans ta vie sans que tu ne puisses être capable de trouver la solution à ce problème. Dis-toi que tout ce que tu auras comme problème, comme situation dans ta vie, dès qu'il y a un problème, le problème c'est qu'on panique généralement dès qu'il y a une situation. Ne panique pas, ne panique pas. Dès qu'il y a un problème qui arrive, une situation qui arrive, bien aimé dans le Seigneur, reste calme, reste tranquille. Regarde, fixe le calvaire, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dis, Seigneur, voici il y a un problème qui vient d'arriver dans ma vie. Comment je fais? Comment je m'arrange pour trouver la solution à ce problème? Alors, quand tu vas fléchir les genoux, tu vas prier. C'est en ce moment que, pendant la prière, tu verras même que Dieu va t'inspirer. Il va t'inspirer, il va t'amener des solutions. Il va t'orienter, il va te dire voilà comment tu fais, voilà comment. Et quand tu vas sortir de là, tu verras que ça devient, c'est comme une lumière. Comme si tu sortais du noir, des ténèbres pour arriver à la lumière. Parce que tu verras plus clair. Tu verras que les idées sont plus claires, les idées sont en place. Et ça te permettra maintenant de mieux réfléchir, trouver des voies et moyens. La situation qui nous dérange, les situations s'empirent, les situations arrivent au pourrissement. C'est tout simplement parce que souvent nous paniquons. Parce que la chose que le diable fait, c'est de t'amener à la panique. Or, comme il sait que la panique, quand nous paniquons, c'est là où effectivement, il prend le dessus sur nous. Dès que tu as paniqué, le diable a pris le dessus. C'est pourquoi ne panique pas. Ne panique pas, le Seigneur Jésus-Christ est là. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Alors je relis pour une bonne compréhension pour que vous puissiez comprendre afin que vous puissiez méditer. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Alors ça veut dire que aucune tentation qui vous est survenue aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire quoi? Que toutes tentations sont humaines. Et si c'est de l'ordre de l'humain, ça veut dire que tu as la solution humaine. Ça veut dire que si ça t'arrive, c'est que c'est une solution humaine. Alors tu as un problème humain, alors tu as la solution humaine. Ça veut dire qu'elle est à tes côtés, elle est à ta portée. Tu peux trouver la solution à ce problème-là. Et Dieu qui est fidèle, il est fidèle. Il ne te décevra jamais. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est qu'il ne peut pas accepter que le problème qui m'arrive, que moi je peux trouver la solution puisse t'arriver certainement que tu ne peux pas trouver la solution. Ou le problème qui t'arrive, il ne peut pas permettre que le même problème arrive chez moi parce que certainement je n'aurai pas les mêmes facultés que toi pour trouver la solution à ce problème. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut jamais prendre le problème de l'autre et le transposer dans ta vie. Ou alors prendre ton problème et transposer dans la vie de l'autre. Non, la situation qui t'est arrivée, Dieu a permis que cela arrive parce qu'il a mis des facultés en toi propres pour trouver la solution à ce problème. Maintenant, quand le problème arrive dans la vie de l'autre, Dieu a mis en cette personne aussi des capacités, des facultés pour trouver la solution à ce problème. C'est pourquoi il ne faut jamais faire des comparaisons. C'est pourquoi il ne faut jamais chercher à être comme l'autre. Il ne faut jamais chercher à faire comme l'autre fait. Non.
demande à Dieu de te montrer, de te dire, de te révéler comment tu dois faire pour trouver la solution à ton problème, à toi qui vient d'arriver. Ne cherche pas la solution que l'autre avait trouvée par rapport à la situation, même si elle est quasiment similaire. Non, même si elle est plus ou moins similaire, mais il y a toujours la différence, il y a toujours une différence. Vous allez bien regarder, c'est pourquoi souvent je dis aux gens que même si par exemple des prédicateurs qui ont le même ministère, ils ne vont jamais prêcher de la même manière. C'est pourquoi les comparaisons, il ne faut jamais les faire parce que Dieu a mis au-dedans de chacun de nous des facultés. Le chromosome de chacun de nous est différent de l'autre. La formation chimique de la personne, psychochimique de chaque personne est différente de l'autre. C'est pourquoi ne faisons pas de comparaisons. Si un problème t'arrive, bien-aimé, abandonne-toi à Dieu, implore la miséricorde de Dieu afin que Dieu te révèle quelles sont les solutions adéquates, quelles sont les pistes à scruter afin que tu trouves la solution à ton problème. Mais ne dis pas non, mon frère là, ma soeur là avait eu le problème. Non. Si le problème est arrivé à cette personne et que Dieu qui est souverain, lui-même, c'est à lui, rappelle-le, tu dis Seigneur, moi je connais dans la Bible un tel qui avait eu tel problème, tu as trouvé la solution. Voici j'ai un problème similaire. Alors, je t'appelle pour que tu me donnes la solution comme tu avais donné à un tel. C'est à Dieu de te donner la solution, pas à un homme. Ne dis pas non, mon frère, non. Laisse ton frère, laisse ton voisin tranquille, laisse-le avec son problème. C'était arrivé, ça c'était pour lui. Mais pour toi, demande à Dieu de te donner la solution. La solution est auprès de Dieu. C'est à Jésus-Christ de te révéler quelles sont les dispositions qu'il a mises en toi pour que tu trouves facilement la solution à ton problème. Alors, mais avec la tentation, il permettra aussi le moyen d'en sortir. Avec la tentation que tu as, Dieu donnera les moyens que tu sortes de cette tentation-là. Dieu ne peut pas laisser cette tentation-là comme ça, là, comme une énigme que tu ne peux plus trouver. Non, c'est pas possible. C'est bien clair ici. Mais avec la tentation, il préparera aussi, autant pour moi, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Pour que tu puisses faire face, Dieu préparera le chemin, le moyen pour que tu puisses sortir de cette situation. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que cette petite exhortation t'a permis de comprendre, t'a permis de te rendre compte que, donc, il n'y a pas un problème qui puisse arriver désormais dans ma vie que je n'ai pas la solution. Le problème, c'est que abandonne-toi à Dieu. Fais confiance à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul capable à nous donner la solution à chaque problème. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu as compris que tout ce qui t'arrivera désormais comme problème, ne panique pas, appelle seulement le Seigneur Jésus-Christ. Abandonne-toi, fléchis les genoux, prends ton problème, présente-le lui sincèrement et qu'à partir d'aujourd'hui, commence déjà à avoir la vie de prière si tu ne l'as pas. Prie sincèrement, commence déjà à lire la parole de Dieu parce qu'il n'y a que comme ça que le Seigneur Jésus-Christ va se souvenir de toi. Chaque fois que tu auras un problème, que tu vas dire Seigneur, mais et pourtant je lis ta parole, je m'abandonne à toi, j'écoute ta parole, je prie, mais maintenant je fais comment? C'est en ce moment que Dieu, dans sa miséricorde, se souviendra de toi parce que tu fais quelque chose pour l'évangile, pour la parole de Dieu. Tu fais quelque chose pour adorer Dieu parce que c'est l'adoration de l'homme qui plaît à Dieu. L'adoration des anges ne plaît pas à Dieu. C'est l'adoration des hommes qui plaît à Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'était pour que l'homme puisse adorer Dieu et que l'adoration soit l'adoration la plus parfaite que Dieu trouve plaisir. Alors j'espère que cette exhortation t'a plu. J'espère que cette exhortation t'a aidé. Alors ne garde pas pour toi. Partage pour que quelqu'un d'autre qui est à côté, qui certainement est dans une situation certainement difficile, puisse trouver la force nécessaire afin de pouvoir se relever, de confier son problème à Jésus-Christ pour qu'il puisse trouver la solution. Ne manque pas également de liker et également de t'abonner. Maintenant, je vais terminer en priant pour toi. Seigneur éternel et Dieu Tout-Puissant, Père bien-aimé, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es, ô Père bien-aimé, le souverain sacrificateur. Tu es la puissance de la résurrection. Tu es la gloire céleste, Père bien-aimé, ô Dieu. Seigneur, je prie, ô Dieu, que tout enfant de Dieu, qui m'écoute maintenant, qui me suit maintenant, Seigneur, peu importe le problème qu'il a, ô Père,
donne la faculté, les moyens, Seigneur, au Père, de trouver la solution, de résoudre ce problème. Peu importe, Père bien-aimé, comment le problème a duré, comment il a perduré. Mais Seigneur, s'il te fait confiance, oh Dieu, je te prie, oh Père, écoute la voix de ton humble serviteur. Donne-lui la solution, Seigneur. Tu as dit, oh Père, il n'y a pas une situation, un problème qui puisse arriver dans la vie d'une personne sans que tu n'aies préparé un moyen d'en sortir afin qu'il puisse supporter. Alors maintenant, Seigneur, que le problème qui est arrivé dans la vie de ma soeur, que le problème qui est arrivé dans la vie de mon frère, oh Père bien-aimé, accorde-lui la grâce, Seigneur Jésus, oh Dieu, de lui montrer là où se trouve la porte de sortie de cette situation, Père. Je te prie parce que tu es Dieu. Nous croyons, Seigneur, que tu l'as déjà accordé parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour la grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, de ce que, oh Père, tu as répondu à la requête de tes enfants. Merci, Seigneur, d'exaucer, oh Père, à la prière de chacun de tes enfants qui me suit maintenant. Merci, Seigneur, oh Père bien-aimé, parce que c'est toi qui m'as dit, Père, oh Dieu, de pouvoir évangéliser, d'utiliser ce moyen, Seigneur Jésus, pour apporter ta parole. Alors, Seigneur, je crois, oh Père bien-aimé. Alors que maintenant, Seigneur, Père bien-aimé, ô éternel et Dieu, je te prie, ô Père, afin que tu accordes la grâce, Seigneur Jésus, à chacun de tes enfants, Père. Ô Père bien-aimé, merci, Seigneur Jésus. Merci, Père, merci, mon Dieu, merci, mon roi, éternel et Dieu, que la gloire te soit rendue, toi qui es notre Dieu. Sois béni, sois élevé, sois encore manifesté à jamais, au nom de Jésus. Amen.